Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche. Donc la guidance du dimanche, comme à l'habitude, hein, c'est une guidance en fait où on répond à une de vos questions. Donc vous vous posez une question courte, simple, précise, concise, une toute petite question à laquelle on répondrait oui ou non tout simplement. Et je vais venir moi au travers des cartes vous apporter un petit peu plus qu'un oui ou un non bien évidemment. Donc on va commencer à aller chercher les réponses, comme d'habitude, avec notre ami des réponses angéliques, qui va de suite apporter, on va dire, les réponses. On ira voir dans le petit bouquin, parce que vous savez que sur les oracles messagers, il est très important d'aller voir dans le bouquin ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Donc cela, on ira compléter avec un message de votre âme, puisque quand on a des décisions à prendre ou lorsqu'on se pose des questions, on dit toujours qu'il est bon de le faire en son âme et conscience. Et on ira chercher aussi une petite carte de l'oracle de la Lune, puisque je vous le rappelle encore une fois, la Lune, c'est l'intuition et l'intuition, c'est l'intuitif. Donc, prendre des décisions en son âme et conscience en écoutant son intuition, tout simplement. Donc, je vous laisse vous poser votre petite question. Donc, une question pour vous. Il ne faut pas que ce soit une question pour quelqu'un d'autre parce que ça ne fonctionnerait pas. Ce n'est pas comme ça que mon jeu est conventionné. Donc, vous vous posez une petite question. Une question pour vous, une question à laquelle on répondrait simplement oui ou non. Et puis, on va aller voir. On va aller chercher les cartes pour avoir réponse. On va faire 3 tas de cartes et sur chacun des tas de cartes, aujourd'hui, je vais mettre une petite pierre, un petit symbole, quelque chose. Et du coup, vous choisirez donc le tas, soit en fonction de sa place, c'est-à-dire le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3, ou alors vous choisirez la pierre. Alors aujourd'hui, on va avoir un petit quartz rose, on va avoir la pierre cœur, que vous savez qui est chère à mon cœur, puisque c'est une pierre qu'ont trouvée mes enfants à la plage pendant un été, qui est en forme de cœur un petit peu, et du coup, on l'a appelée la pierre cœur. Ou alors, vous aurez aussi le petit scarabée bleu, le scarabée bleu qui m'a été ramené d'Égypte par une consultante, que je remercie d'ailleurs beaucoup. Hop, et on va aller chercher les restants de cartes, et après, je vous baisserai l'écran, comme ça, vous pourrez choisir vos cartes en fonction soit de la place, soit de la pierre. Et comme ça, tout sera bon. Allez, je mets juste les dernières cartes qui sont les cartes de l'intuition, savoir ce que la Lune a en plus à vous dire. Et puis, je verrai, peut-être que je rajouterai quelques petites cartes. On ira voir, on ira chercher quelques informations supplémentaires, peut-être avec les cartes de l'oracle G. Comme ça, on verra, vous savez que l'oracle G, c'est mon chouchou, hein, c'est le prolongement de mon bras. C'est souvent ce que je me plais à dire. Donc, voilà. Du coup, on ira chercher ça. Alors, est-ce qu'elles veulent bien sauter ces cartes aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher? Ah, on a celle-ci. OK, il en manque une pour le dernier tas. Ah ben, ça, celle-là, on me dit. Donc, c'est bon. On est bon, on est bon. Allez, je baisse l'écran et puis on voit ce que ça nous donne. Donc, ici, nous avons le tas numéro 1. Ici, nous allons avoir le tas numéro 2. Et ici, vous le voyez bien, oui, nous allons avoir le tas numéro 3. Donc, sur le tas numéro 1, eh bien, je vais vous mettre le petit scarabée bleu. Sur le tas numéro 2,
la fameuse pierre cœur dont je vous ai parlé. Vous voyez, elle ressemble un petit peu à un cœur. Donc voilà, on l'a appelée la pierre cœur. Et sur la troisième, je vous mets le quartz rose. Comme ça, vous voyez, vous vous laissez inspirer soit par le 1, le 2, le 3, soit par le scarabée, soit la pierre cœur, soit le quartz rose. C'est vous qui voyez. Laissez-vous inspirer. Si vous ne savez pas laquelle choisir, ce n'est pas compliqué. Vous fermez un petit peu les yeux, vous vous concentrez, vous respirez, vous inspirez, vous expirez profondément et en ouvrant les yeux, vous vous laissez guider simplement par le tas qui vous inspire. Allez, on va aller voir les réponses. Donc, celle-ci, on va les mettre de côté. Hop, le tas numéro 2. Et on va donc commencer par le tas numéro 1. Donc, le tas numéro 1 avec notre ami du scarabée bleu. Alors, quelle est la réponse à votre question? Ici, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Ah, alors, on va aller voir dans le petit bouquin. Après, ça paraît comme assez clair. On vous dit que, bon, il faudrait peut-être prendre une autre direction pour pouvoir avoir réponse à votre question. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que de l'autre côté, ils vous guident, mais vous n'écoutez pas. Ou soit vous n'écoutez pas, soit vous n'entendez pas. Hein, ça arrive aussi, on n'arrive pas à percevoir les signes parce qu'on n'a pas cette clairvoyance, on n'arrive pas à voir au-delà des choses très terre à terre. Donc là, on vous dit que bon, il va être temps quand même d'y voir clair et de voir quelque chose. Donc choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être et commencez immédiatement à accomplir des gestes qui vous mèneront vers un avenir plus joyeux. Donc ici, voilà, il faut changer de direction. Pour l'instant, là où vous allez, ce n'est pas la bonne direction. Et c'est certainement pour ça que pour l'instant, vous n'avez pas réponse à votre question. Votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre âme vous parle de contempler. Donc, je vais la lire. Comme suspendue dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur de ses plaisirs au quotidien. Donc ici, prenez le temps de contempler autour de vous. Prenez le temps de voir en vous aussi, savoir ce que vous voulez réellement. Et la lune vous parle de la foi. Donc, il faut simplement garder foi en vous, garder foi en l'univers, garder foi en vos capacités. Mais voilà, le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas le bon. Donc, contemplez un peu ce qu'il y a autour de vous, les gens, les choses. Contemplez ce que vous êtes à l'intérieur de vous, ce que vous auriez envie d'être ou d'avoir. Et puis, mettez les choses en action. On va aller voir avec l'oracle G ce qu'on pourrait bien vous dire de plus. Alors ici, effectivement, on me dit qu'il faut remettre certaines choses en ordre si vous voulez que les choses s'arrangent, parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup d'apaisement, il y a un manque de sérénité, peut-être parce que les personnes vers qui vous vous tournez ne sont pas les bonnes, ou alors vous attendez de l'aide qui ne vient pas. On vous dit d'être prudent, d'être méfiant, de prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation. Et de prendre le temps d'observer. Et ici, on vous dit par le bien de contempler. Donc, prenez le temps d'observer ce qui se dit, ce qui se passe, les gens autour de vous, vous intérieurement, et vous verrez que vous aurez très vite réponse à votre question. Voilà, voilà. Allez, on continue du coup avec le tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, c'était la pierre cœur. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre cœur, la réponse à votre question, c'est nul besoin de s'inquiéter. Donc là, il me semble que voilà, la réponse est claire aussi. On ne vous dit pas vous inquiéter, ce qui doit arriver va arriver. Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. Les anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez alors les résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet. Donc, ne vous inquiétez pas parce que le fait de s'inquiéter, de se poser 50 000 questions, ça amène du négatif. Donc, ne vous posez pas de questions, ne vous inquiétez pas. Ce qui doit se faire se fera.
Ici, votre âme vous dit d'écouter votre cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de toi, de ton être. Respire à nouveau et fais le vide dans tes pensées et laisse les pulsations te guider. Donc, écoutez votre cœur. Laissez-le battre. Votre cœur, il bat tranquillement, sans qu'on se pose de questions, sans qu'on lui demande rien. Il sait faire. Donc, on ne s'inquiète pas. On laisse les choses se faire tranquillement. Et ici, l'intuition vous parle d'action. Donc, il y a des actions à mettre en place. Il y aura des choses à faire, mais pas tout de suite. Pour l'instant, il faut encore, je pense, faire preuve de patience et laisser venir ce qui doit venir, tout comme laisser partir ce qui doit partir. Allez, on va aller voir avec l'oracle G un petit peu ce qu'on vous annonce de plus. Donc ici, on vous dit de faire preuve de sagesse, de détermination. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore bien prédéfinies. Il y a peut-être un passé aussi qui est en prendra en compte. Il y a peut-être d'autres personnes à prendre en compte. Des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, ou des gens qui sont plus jeunes que vous, plus âgés que vous. Voilà, on voit bien qu'il y a un micmac de plusieurs personnes dans l'histoire. Donc, ne vous inquiétez pas. On vous dit qu'il y a des présents, il y a quelque chose de positif qui va ressortir de tout ça. Il suffit juste de prendre le temps de bien réfléchir, de poser les choses, de peser les choses et de se laisser le temps de la réflexion et surtout de bien réfléchir. Ne pas réfléchir aux inquiétudes ni aux problèmes, mais plutôt de penser aux solutions à venir. Donc, on cherche l'équilibre et on se dit que tout va bien se passer, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir maintenant les dernières cartes. Donc, pour les personnes qui auraient choisi le quartz rose. Alors, la réponse à votre question, c'est oui. Alors, on va aller voir parce qu'il y a plusieurs cartes oui dans ce jeu. Donc, on va aller voir si celle-ci, c'est celle du oui, 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 oui ou… Alors, la réponse de ce oui. Si vous désirez… Alors, la réponse est oui. La réponse à votre question est oui. Et si vous désirez obtenir une réponse un peu plus détaillée, vous pouvez reposer une question et aller chercher une autre carte. C'est ce qu'on va faire. Hein. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Alors, hop. Donc là, on vous dit oui par rapport à la question que vous aviez posée. Alors, soit vous reposez la même question, soit vous posez une question… une autre question, mais du coup quand même en rapport avec la première, pour avoir ce côté complément d'information. Donc, quel est le complément d'information de ce oui? Oui et quoi? Ah, on a une carte qui a sauté. Alors, on a le oui et on a la résolution pacifique. Donc, je pense que la réponse est oui, mais à condition d'une résolution pacifique. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit va cesser et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend les luttes avec les employeurs, les batailles juridiques, l'arbitrage ou même simplement des différends avec des amis, des membres de votre famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Donc ici, on vous dit la réponse est oui et on vous dit que ça va s'arranger. Mais il faut être dans le côté pacifique. Même si vous n'avez pas tout pour vous, dites-vous que ce que vous avez déjà, ce sera pas mal. D'accord? Ici, votre âme vous parle de persévérer. Donc, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, ça va bien avec celle-ci. On vous dit qu'il faut persévérer, qu'il y a une résolution pacifique à trouver, mais que normalement, tout devrait bien s'arranger. Et la lune, votre intuition, elle vous parle du chemin. Ça veut simplement dire qu'effectivement, vous êtes sur le bon chemin. Il ne reste plus qu'à monter l'échelle pour aller vers la lumière et trouver une porte de sortie. Mais vous y êtes presque. Donc, restez pacifique, restez le plus zen possible. Ne vous prenez pas la tête, n'allez pas chercher la petite bête. Essayez de résoudre le problème de façon pacifique en faisant des efforts pour chacun. Ici, alors, j'ai la carte des outils qui est tombée avec l'oracle G. Les outils, ça veut dire qu'il y a des choses à mettre en place
par rapport à un enrichissement, alors enrichissement financier, enrichissement personnel, peu importe, pour pouvoir atteindre la réussite. Par contre, on vous dit bien que c'est lent. Hein, ça prend du temps, il faut faire preuve de patience. Encore une fois, j'en ai une qui s'est retournée là. Mais voilà, avec la belle carte ici, dans le même tirage, vous avez et le soleil et la pyramide qui sont toutes les deux de très belles cartes. Le soleil, ça veut dire que les choses sont positives, les choses vont arriver. Et la pyramide vous dit simplement que vous allez atteindre vos objectifs. Mais entre deux, nous avons la petite carte de l'escargot. Donc l'escargot, ça veut bien dire que ça prend du temps. Et qu'en attendant, il faut travailler de façon positive pour pouvoir trouver une solution enrichissante pour vous. Voilà, voilà. Vous avez eu réponse à vos petites questions. J'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider à avancer un petit peu. Si jamais vous ne comprenez pas trop la réponse par rapport à votre question, des fois ça arrive, on a un petit peu de mal. Pardon, on a un petit peu de mal à lire entre les lignes, eh bien vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez ici en bas qui défile mes coordonnées. Donc vous n'appelez pas au téléphone, sauf si vous voulez prendre un rendez-vous, puisque c'est à ça que sert le téléphone. Mais sinon, vous avez mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer votre question, me dire quel tas vous aviez choisi et je viendrai vous apporter une petite information complémentaire. Belle journée à tous, bon dimanche et à bientôt.